Hello les babies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui s'appelle Que préfères-tu? Donc je vous ai mis un sticker dans ma story Instagram et du coup vous m'avez proposé de choisir entre deux choses. Donc j'ai sélectionné 10 propositions que je trouvais les plus originales. So let's go starting! Alors déjà, je m'excuse pour la lumière qui devient jaune, blanche. C'est juste la lumière du soleil. It's not my fault, so sorry. Première proposition. Que préfères-tu entre connaître l'avenir ou pouvoir modifier le passé? Alors déjà, moi je suis pas du tout une adepte des voyages dans le temps. Pour moi, le seul moment qui mérite d'être vécu, c'est le présent. Si j'avais le choix, je ferais aucun des deux tout simplement. Parce que connaître l'avenir, ça influence en fait nos actes présents. Par exemple, si on voit qu'on a fait des erreurs dans le futur, on va être totalement obsédé par ça et vouloir ne pas en arriver à là, et c'est ce qui pourrait causer les erreurs qu'on a commises. À part s'il y a un multivers, je vois pas comment on peut éviter le futur, donc pourquoi le connaître? Ce serait s'inquiéter pour rien ou être obsédé par quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On vivrait pas les moments présents. Et modifier le passé, encore pire. Je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui, même si j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie comme tout le monde. Si je les avais pas vécus, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Ce que j'ai vécu, bonnes ou mauvaises choses, font partie de moi, donc no way guys, je vais pas aller dans le passé, je vais modifier rien du tout là. En gros, si je devais choisir entre les deux, je choisirais quand même connaître le futur parce que ça modifierait pas systématiquement le présent. Par contre, si je vais dans le passé, ça va clairement tout changer, certainement. Que préfères-tu entre vomir à chaque fois que tu ris ou péter à chaque fois que tu es avec un mec? Alors, super gênant. Mais vomir à chaque fois que tu ris, déjà ça fait mal de vomir. Péter, c'est la santé, vomir c'est la maladie. Donc il faut que tu ris jamais, il faut que tu sois jamais heureuse. Vous voyez, moi genre je ris plus jamais de ma vie. Ça va être compliqué là. Une vie ne mérite pas d'être vécue si on ne rigole plus. Péter à chaque fois que je suis avec un mec, les premières fois ça serait gênant, mais après je serais habituée, je m'en foutrais. Et ouais, clairement, péter à chaque fois que je suis avec un mec, même ce serait archi marrant, je veux dire, donc c'est pas grave. Que préfères-tu entre avoir une mauvaise haleine ou être atrocement moche? Écoutez, être chum, j'ai déjà vécu. Bon, maintenant je me trouve belle. Mais fut un temps, je me trouvais atrocement chum, atrocement dégueulasse. J'ai quand même survécu. Avoir une mauvaise haleine, oh je peux pas. Je peux pas. En plus, genre, c'est dégueulasse pour les autres qui parlent avec toi. Mais même t'as le goût de la mauvaise haleine dans ta bouche, c'est dégueulasse. T'es chum, c'est pas grave ça. Tant que t'es pas devant un miroir, ça te fait pas de mal de savoir que t'es chum ou pas, tu vois. Tu peux imaginer que t'es beau tant que tu te prends pas en photo et que tu te regardes pas dans le miroir. Et puis la beauté c'est subjectif. Si ça se trouve, vous trouvez quelque chose de chum, moi je l'ai trouvé beau et vice versa. En vérité, rien n'est vraiment moche. Je préfère être chum, atrocement chum. Que préfères-tu entre manger un cafard et manger un légume pourri? Vous aimez bien jouer sur mes phobies, n'est-ce pas? Alors un légume pourri, c'est mort dans le game. C'est no possible, ok? Il n'y a pas de je mange des légumes pourris. Non, mais vous êtes malade, vous voulez que j'ai une intoxication alimentaire? Vous voulez me tuer? Non. Légumes pourris, c'est hors de question. Next. Un cafard vivant, non, je veux pas. Je peux pas manger un cafard vivant. Mais par contre, s'il est grillé, peut-être, ça me dégoûte. C'est difficile de choisir. J'avoue que moi, manger des insectes, je pense que je peux le faire, hein, parce que je suis courageuse, j'ai un mental, tu vois. Donc si on me met au défi de manger un cafard grillé, bien grillé, parce que s'il est vivant, c'est no way, même pas je le regarde, nos regards ne se croiseront jamais. Mais s'il est grillé, je peux faire un effort. D'ailleurs, moi j'ai toujours rêvé de faire Moundir et les apprentis aventuriers pour ça, genre pour savoir si j'étais capable de manger un insecte. Des fois ils mangent des trucs vivants et tout, mais bref, moi du coup je vais manger un cafard mais pas vivant. Grillé, pas vivant, vous êtes fous, non. Si je dois choisir entre l'un ou l'autre, je crève. Je mange ni l'un ni l'autre. Mais le légume pourri, j'envisage même pas. Franchement, je peux pas voir la moisissure.
Le blanc là, je ne peux pas voir ça. Que préfères-tu entre savoir quand tu vas mourir ou savoir comment tu vas mourir? Je crois que c'est une question qui a déjà beaucoup été posée aux gens qui faisaient ce genre de vidéo. C'est une vraie question, wesh. Je préférerais savoir comment je vais mourir que savoir quand je vais mourir, parce que je suis quelqu'un de super paranoïaque. Quasiment tous les soirs quand je vais dormir, je flippe. Je dors jamais sereinement, à part si je suis archi fatiguée et que je dors et je suis KO. Sinon, à chaque fois que je vais dormir, je pense à tous les morts que j'ai connus dans ma vie. Je pense au fait de ne jamais me réveiller. C'est quelque chose qui m'obsède vraiment et qui me fait super peur. Donc savoir quand je vais mourir, je vais être obsédée toute ma vie par cette date. Si je sais comment je vais mourir, enfin en fait je saurais pas, même si je fais cette chose 15 000 fois, je saurais pas que cette fois-là je vais mourir. Et puis si je sais comment je vais mourir, je vais éviter de me mettre dans cette situation, tout simplement. Comment je vais mourir, ça dure un instant. Alors que quand je vais mourir, c'est toute la journée, frère. Toute la journée, t'es stressé. Toute la semaine, t'es stressé. Toute l'année, t'es stressé. Qui préfères-tu entre Ariana Grande et Nekfeu? Faut savoir que j'aime bien les deux artistes. Ariana Grande, j'adore trop ce qu'elle fait, j'aime trop ses chansons, j'aime trop sa voix. Nekfeu, je l'aime trop de tout mon cœur. Donc j'aime trop ses musiques, j'aime trop ses textes, je le trouve trop beau gosse. Je crois qu'il n'y a pas un truc que j'aime pas chez lui, alors qu'Ariana Grande, il y a des trucs que j'aime pas. Donc Nekfeu sans hésiter. Qui choisirait Ariana Grande même? Que préfères-tu entre chanter une seule fois devant 10 000 personnes et ne plus jamais chanter de ta vie, ou chanter tous les jours mais ne jamais être produite? C'est une question archi difficile. Moi j'adore chanter, je chante tous les jours. Ah mais c'est hyper dur comme question. Ça ferait quoi de plus jamais chanter de sa vie? Ouais mais 10 000 personnes en vrai c'est pas beaucoup hein. Encore tu m'aurais dit une scène de 10 millions. Je préfère chanter tous les jours et ne jamais être produit parce que non, 10 000 personnes c'est trop peu. Je préfère chanter tous les jours et ne jamais être produit. Que préfères-tu entre être l'actrice principale sur un gros film et ne plus jamais avoir de rôle après, ou être actrice toute ta vie mais ne jamais avoir de rôle principal? Franchement ce serait dur de me voir faire un rôle et plus rien après. Même si je deviens milliardaire, je n'arrêterai jamais d'être actrice. C'est trop ma passion. En plus, c'est pas forcément toujours intéressant de jouer le rôle principal. Moi je pense que ouais, être actrice toute ma vie mais ne jamais avoir de rôle principal, c'est beaucoup mieux. Je me sentirais beaucoup mieux que d'avoir un rôle principal et de plus jamais jouer de ma vie. C'est horrible d'être actrice et d'être identifiée à un seul rôle toute ta vie. T'as un peu gâché ta carrière. Je préfère largement, mais largement, ne jamais avoir de rôle principal que d'en avoir un seul et de ne plus jamais jouer de toute ma vie. Quel échec! Alors là c'est la question qui tue. Que préfères-tu entre être un suppositoire ou être une brosse à chiottes? Alors en gros je dois choisir entre rentrer dans le ou nettoyer ce qui en sort. En fait je pense que dans tous les cas je préfère être un suppositoire. C'est mieux de rentrer dans la fesse de quelqu'un. Señorita, mon cœur palpita. Quand t'es une brosse, genre ta tête, c'est la brosse, tu vois. Tu frottes avec ta tête le caca des gens? C'est dégueulasse. Je ne peux pas faire ça. C'est hors de question, hors de ma portée. Je préfère être un suppositoire. Après, je sais pas, quand t'es un suppositoire, pas forcément tu rencontres du caca. Être une brosse à chiottes, c'est trop difficile, c'est toute une vie. La seule chose que tu fais toute ta vie, c'est brosser la merde des gens. Je ne peux pas envisager. Je ne peux pas envisager ce style de vie-là. Que préfères-tu entre devenir aveugle ou devenir sourde et muette? Je réfléchis. Très bien. Soit je vois plus rien, genre je vois du noir toute ma vie, sachant que j'ai peur du noir. Ou soit j'entends plus, mais si j'entends plus, les gens pourront plus me dire ta gueule tu saoules, vu que je ne parlerai jamais.
Par contre, si quelqu'un me fait chier, je peux faire semblant que je l'écoute pas, mais si quelqu'un me fait chier, je peux faire genre je le vois pas aussi, tu vois, c'est pareil. T'es moins autonome quand t'es aveugle. Je préfère être sourde et muette. Ça me saoulera moins déjà parce que des fois je m'auto-sourd. Et puis de toute façon, je pourrais toujours essayer de me faire comprendre avec la langue des signes. Par contre, quand t'es aveugle, tu peux avoir une imagination débordante. Mais tu pourras jamais savoir ce qui t'entoure. Je préfère être sourde et muette. Bon, je préfère pouvoir avoir tous mes sens de toute façon, mais si je dois choisir entre les deux, je préfère être sourde et muette. Au moins les gens ils vont me saouler, je vais pas les entendre. Et moi je pourrais pas me saouler non plus. Et je pourrais pas saouler les gens par la même occasion. Que préfères-tu entre te raser les cheveux ou te raser les sourcils? On revient à la question capillaire. Mes cheveux, je pense que c'est ce que je préfère de tout mon corps. Je rase mes sourcils. Au pire, je fais du micro-blending, tu vois. Ça va passer crème. Mais mes cheveux, je ne peux pas m'en défaire. Tu me coupes un bras, c'est pareil. Déjà, mes sourcils, ils sont moches. De base, ils vont pas... Si, ils vont me manquer un peu. Mais pas tant que ça, en fait. Pas autant que mes cheveux. Mes cheveux, c'est ma raison de vivre. C'est... Tu vois, c'est parce que je le veux bien. Voilà, quoi, c'est ma marque de fabrique, c'est ma sauvagerie, c'est ma lionnerie, c'est ma touffe, c'est mon identité, c'est les origines, c'est mon calme-toi meuf, calme-toi, on a capté. No way, je ne me sépare pas de mes cheveux, il y a Son-Père qui touche mes cheveux. Par contre mes sourcils, il n'y a pas de souci. C'est sans hésitation, je prends une tondeuse et je tombe. Je vais terminer avec cette question existentielle que quelqu'un a osé me poser. Tout le monde connaît la réponse à cette question. Ça se voit, c'est écrit sur ma figure. Que préfères-tu entre le PSG et l'Olympique de Marseille? Je préfère l'Olympique de Marseille. C'est même pas une question de préférence. C'est une question de sang, une question de cœur, une question de camp, une question d'honneur. Le PSG, c'est même pas une option. Allez là-bas. Don't touch me. Don't viens à côté de moi. Don't pose cette question en fait. Don't ask this question. What's going on with you, guy? You can't ask me that. Pourquoi je parle en anglais? Je préfère l'OM. S'il faut que je me tatoue l'OM sur mon front, je tatoue un O avec un M sur mon front, d'accord? Avec une étoile. Je vais vous montrer un truc. Là, c'est écrit OM, d'accord? Un O avec un M. Olympique de Marseille. Donc, ne me posez plus jamais cette question. Ne doutez plus jamais de ma sincérité envers mon club. D'accord, c'est une histoire de famille. D'accord, on est supporters de l'OM de père en fils, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille. D'accord, tout le monde dans cette famille est supporter de l'OM. Si mes enfants ne supportent pas l'OM, je les vends, je les mets dans un panier et je dépose à une porte, comme Harry Potter. Voilà, mon enfant il sera obligé d'aimer l'OM. Je m'en fous qu'il aime pas le foot, je m'en fous qu'il préfère l'équitation, que ce soit une fille ou un mec, hein, que ce soit une fille ou un garçon. J'en ai rien à faire, qui déteste le foot du plus profond de son âme, mais il va être supporter de l'OM. Point final à la ligne. C'est la seule condition que je mets pour pouvoir être mon enfant. Simple comme bonjour. Et bien entendu, je ne me mettrai jamais de ma vie avec un supporter du PSG. Donc, vous l'auriez compris, je préfère l'OM. Voilà mes babies, c'était la vidéo. Que préfères-tu? J'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres des comme ça, mais avec des thèmes spécifiques. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Aussi, vous pouvez vous abonner parce que c'est tout aussi gratuit et ça fait tout autant plaisir. Et partagez la vidéo parce que il faut partager si vous m'aimez un petit peu et que vous tenez un peu à moi et à ma chaîne. Partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de bisous mes babies. Et à la prochaine pour une new vidéo.